Sébastien Bonny, dirigeant de la société Cèdre, fondée en 2005, Cèdre a fait le constat qu'au moment d'opérations de cession-acquisition, l'acquéreur d'un bâtiment n'était pas susceptible d'être informé sur la situation amiante du bâtiment. Dans le cadre de la recherche de l'amiante au moment de l'opération de cession-acquisition, l'amiante peut se trouver derrière le revêtement de peinture, au niveau des mastiques vitriers, ainsi qu'au niveau de cette paroi verticale derrière le carrelage, comme on peut le trouver également au sol. Ces matériaux sont finalement identifiés au moment et préalablement à la réalisation des travaux. Ces sondages sont bien sûr réalisés au moment où les bâtiments ne sont plus en exploitation, voire sont totalement désactivés de leur réseau. Le problème est qu'au moment de la cession du bâtiment, les parties ne pourront pas être en capacité de procéder à une recherche de l'amiante de façon exhaustive, et Cèdre s'est inscrite dans ce cadre pour procéder à une analyse des enjeux et des risques liés à l'amiante. Lorsque vous réalisez le contrôle technique de votre véhicule automobile, vous répondez à l'obligation d'information de l'acquéreur sur la qualité des composants qui le constituent afin d'en assurer son bon fonctionnement. De façon similaire, un bâtiment en cours de vente ne permettra pas de procéder à la recherche des composants de la construction comme cela se fait au niveau du contrôle technique automobile, puisque le bâtiment peut être voué à la démolition, à la différence d'un véhicule automobile qui, lui, serait destiné à la casse automobile. En effet, il sera nécessaire de pouvoir rechercher les composants de la construction qui sont invisibles, qui sont cachés. Lorsque le bâtiment sera envisagé d'être démoli, il sera nécessaire d'évaluer le coût financier en relation avec la présence d'amiante dans ces bâtiments. Au moment de la cession du bâtiment, et partant du principe que le bâtiment serait encore en état d'occupation, étant donné qu'il ne sera pas possible de procéder à des sondages destructifs, Cèdre a inventé l'audit d'évaluation de risque de présence éventuelle d'amiante et l'analyse probabiliste de l'impact technique et financier des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante. Cet audit va pouvoir permettre d'identifier les matériaux et produits qui sont susceptibles de contenir de l'amiante, qui ne pourront pas faire l'objet de sondages destructifs et d'analyses en laboratoire, et Cèdre pourra permettre aux parties invitées dans le cadre de l'amiante d'évaluer le risque financier, de pouvoir établir une clause de revoyure après avoir estimé le risque financier en cas de nécessité de rediscuter un éventuel prix de vente. D'autre part, Cèdre a fait le constat qu'au moment de la réalisation des travaux, les entreprises pouvaient être mal informées de la présence d'amiante dans le bâtiment, faute de diagnostic exhaustif, faute de manque d'informations dans les documents produits. C'est dans ce cadre que Cèdre procède à un accompagnement d'entreprises générales répondant à des appels d'offres afin de pouvoir les accompagner dans le décryptage de l'information amiante au sein des rapports de diagnostic et lui permettant ainsi de pouvoir chiffrer au mieux auprès de son client les meilleures dispositions, les meilleures modalités de travaux portant sur l'amiante. Dans le cadre de la démolition du bâtiment, de travaux de rénovation énergétique, il sera nécessaire de s'intéresser à la façade ou bien à la toiture du bâtiment et notamment procéder à l'enlèvement d'un habillage afin de rechercher les éventuels matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante qui seraient cachés derrière ces éléments. Il sera alors procédé à un audit d'évaluation du risque amiante et Cèdre pourra s'engager financièrement sur le risque amiante pour la réalisation des travaux et bien sûr évaluer le coût et les modalités de ces travaux. Les coûts de travaux portant sur l'amiante dépendent de la nature de l'amiante, de la nature de l'intervention, notamment le grattage de l'enduit de plâtre, le ponçage de l'enduit ciment qui se trouve derrière, voire le percement de l'enduit de plâtre et de l'enduit ciment sous-jacent. La nature et le périmètre de travaux permettra de déterminer le niveau d'empoussièrement et les modalités de réalisation des travaux portant sur l'amiante. Cèdre fonde la qualité de ses prestations et de sa signature sur 3 valeurs: l'éthique professionnelle, la rigueur de son organisation, l'indépendance de ses experts.